Pour la suite, on va avoir donc à l'arrière de la vis la nécessité d'aller après sur la fraiseuse pour faire l'empreinte hexagonale pour la clé de 27. Mais au centre, on va donc aussi avoir l'empreinte creuse pour mon allen de 10. Donc on va profiter, puisqu'on est sur le tour, de préparer et de réaliser l'empreinte creuse hexagonale. À l'arrière de celle-ci. Je vais donc faire un trou de centrage et il va falloir percer la profondeur ensuite nécessaire pour réaliser l'empreinte hexagonale. Je vous montrerai ça plus en détail. On va faire un petit avant-trou. Lorsqu'il s'agit donc de faire une empreinte creuse, la profondeur nécessaire, ça va être 1,75 fois la dimension à laquelle on désire aller. Si je suis pas à main, je vais pas y arriver. Donc ici, j'ai une profondeur de 16,6, ce qui va nous donner quelque chose comme 28 mm. 16,6 fois 1,75, 29. Il faut donc faire un avant-trou de 29 mm. Et ensuite, il est préconisé justement d'être un tout petit peu supérieur à la plus petite des dimensions des plats de l'hexagone. Donc là, je vais donc avoir une empreinte pour une clé Allen de 10. Ici, je vais donc prendre une mèche de 10,2. Puisque mon plat sur mon poinçon fait 10,13 ou 10,15. Pointe. Sa poupée mobile. Avec là-dessus un petit chanfrein. Pour permettre justement au poinçon d'avoir son entrée. Nettoyer tout ça. Pour pouvoir faire donc l'empreinte, on va utiliser l'outil à brocher. Il va falloir que l'on règle justement celui-ci. C'est-à-dire que l'on puisse bien centrer le poinçon. Ça, c'est un poinçon que je n'ai pas encore testé. C'est un des derniers que j'ai fait. Il n'est donc pas non plus le plus réussi par rapport à la trempe. Il est entre, qu'est-ce que j'avais dit, je ne sais plus maintenant, 50 à 55 HRC, je crois. C'était 55-60. 55-60 peut-être. On va voir ce que ça donne, hein, puisqu'ici j'ai un acier qui est quand même assez raide. Mais ça devrait le faire. Je vais donc devoir monter mon outil d'aide au centrage. On va faire ça comme ça.
Changement de pince. Pince de 10. Et on va venir mettre ici mon petit outil à centrer. Merci AliExpress. Avant ceci, on va donc mesurer correctement le dépassement du poinçon. On va reporter cette cote sur la pige. Donc là j'ai 21. Ça c'est une petite pige ronde qui me permet juste de poser l'aide au centrage sur celui-ci, et je dois maintenant reporter ma longueur là qui dépasse de 21. J'ai essayé de tous les fabriquer avec la même longueur, mais on n'est jamais sûr. Alors là, après, voici. La petite tige là. Diminuer la vitesse de rotation. Et je vais venir poser exactement sur mes 21. Voilà, ça va pas trop mal. Diminuer la vitesse. Donc là, je ne l'ai pas réglé depuis la dernière utilisation. Mais je suis à quoi, 2 centièmes là. Je vais même pas m'amuser à vouloir modifier ça, je dirais que 2 centièmes pour moi, c'est correct. Ça va donc me permettre d'attaquer la suite. À savoir mettre le poinçon. Rechanger ma pince. Bloquer celui-ci. La vitesse de rotation maintenant. Pour ceux que ça intéresse, j'ai trouvé là sur un site, c'est l'entreprise Slater Tools. C'est là où j'avais vu leur design justement
d'appareils à brocher. Ils avaient des images de ce que eux fabriquent. Et j'avais été regarder un tout petit peu leur design qui me semblait assez sympa pour faire le mien. Et sur leur site, on trouve justement pas mal de tabelles. Comme ils nous indiquent, par exemple, les recommandations là, de vitesse, de rotation et d'avance, suivant les matériaux qu'on travaille. Donc là, typiquement, eux, ils aiment bien leur 4140 et c'est justement ce que j'utilise aujourd'hui. Alors, ils sont toujours un petit peu en inch. Le 10 mm serait un 3,8. Vitesse de rotation, 1400 tours minute. L'avance, de toute façon, moi je la fais à la main, donc on ne va pas s'exciter. Je n'ai pas converti ici là, leur avance qu'ils ont donnée. Mais je vais déjà me caler avec la vitesse du tour pour être à 1400 tours minute. Là, je vais déjà juste régler le... Comme ça. Voilà, là je suis à 1350 tours minute. J'utilise ma vilaine burette à huile, mais qui est bien pratique parce qu'on peut bien aller au fond mettre des micro-gouttes. Et on va gentiment approcher notre outil à brocher. Je vais bloquer le mouvement de ma poupée mobile. Là, j'ai dû resserrer un petit peu l'écrou sous celle-ci pour qu'elle grippe mieux. On va venir au contact directement de la pièce, ce qui va éviter justement d'avoir déjà la pièce en rotation et pas le poinçon. Je vais juste profiter de revenir sur un commentaire qui avait été fait par les établissements Potrel, avec qui j'avais eu un échange justement. Là, on avait un petit peu discuté du fait que lors de mon essai sur ma fraiseuse avec l'outil à brocher, et lui me disait que, alors je vais vous le lire, ça sera plus vite fait. Salut Marco, je constate en effet comme je l'imaginais, tes 2 degrés sont efficaces sur la fraiseuse et le résultat est tout de même bon malgré le fait que le poinçon n'ait pas tenu le choc. Bon là j'avais tué le poinçon en allant trop au fond du trou. Je pense que sur le tour, ça reste moins efficace, même si ça semble fonctionner sans les 2 degrés qui font couper le poinçon. Laissez passer l'avion. Donc là, je précise juste que ça soit sur le tour ou sur la fraiseuse, le fonctionnement est exactement identique. C'est-à-dire que l'angle des 2 degrés, il est à l'intérieur là du corps de l'outil. Donc maintenant, si on veut bien, mon poinçon, comme il est là, il est incliné de 2 degrés vers l'avant. Alors oui, il va arriver en contact de la pièce et il va tourner à la même vitesse que la pièce en rotation qui est dans la broche. Mais il tourne, si on veut... Alors je ne sais pas si je peux le représenter d'une manière ou d'une autre. Imaginons que là, ça soit le poinçon et puis qu'il va travailler sur cette pièce. Ça serait une pièce à travailler. Le poinçon, en exagérant l'angle, actuellement, il est avec un angle de 2 degrés. Donc oui, il va tourner en même temps que la pièce. L'angle va rester toujours identique. Et on va avoir, si on veut, toujours une arête en contact avec le matériau à travailler. Puisque les 2 pièces tournent ensemble, eh bien j'ai toujours une arête du poinçon, et c'est jamais la même, qui est en contact et qui va aider à emboutir le matériau. C'est beaucoup plus visuel sur la fraiseuse, oui, puisque là c'est carrément le corps de l'outil qui tourne, et là on voit le poinçon osciller sur la fraiseuse.
Et on est tout à fait dans le même concept de fonctionnement. Le poinçon est visuel sur la fraiseuse, mais lui, il va tourner en même temps que... Non, le poinçon, lui, ne va pas tourner sur la fraiseuse, puisqu'il est au contact de la pièce qui est immobile dans l'étau de la fraiseuse. Mais bref, voilà. Les 2 degrés, ils sont dans les deux fonctionnements, hein, que ce soit sur le tour ou sur la fraiseuse. Donc maintenant, je viens pousser le poinçon à l'arrière pour justement éviter qu'il dérape au démarrage. Et dès que je vais enclencher la rotation de la broche, je vais commencer à avancer ma poupée mobile pour forer mon trou. Allez, c'est parti, on essaye ça. C'est pas facile, il faut vraiment pousser fortement. Premier constat, le poinçon a tenu la coupe. C'est déjà ça. Chercher une clé Allen de 10. Voilà une. Donc c'est bon, elle rentre. Toujours un tout petit peu dur, je dirais quand même. Alors je ne sais pas si c'est typiquement celle-ci qui est un petit peu forte, ça m'étonnerait. Voilà, si je prends ma clé de Chaublin, nickel. Donc là, ce que je peux constater à première vue, c'est que je n'aurais pas eu besoin d'aller aussi loin que ça dans mon perçage. Sur ces petites tabelles américaines, ils disent 1,75. Mais est-ce que c'est justement par rapport à des cotes en inch? Ce qui voudrait dire que j'aurais pu aller moins que ça. Parce que je vois que derrière le matériau là, qui est repoussé, j'ai encore de la place. Hein. 30 mm de profond, là, ça fait beaucoup. Parfait. Belle empreinte hexagonale. L'étape suivante, retour sur la fraiseuse. Et on va travailler l'hexagone extérieur pour ma clé de 27. Ouais, je pense pas qu'il me ferait non plus des dizaines de trous là, celui-là, hein, dans un matériau dur comme ça. Il a coupé, mais bon. Donc là, il va vraiment falloir que j'optimise mon petit processus de trempe pour que je puisse augmenter cette dureté et arriver à ces 61 minimum là, HRC. Je suis un peu faible. Celui-là, il ira typiquement nickel dans de l'acier, un petit peu de décolletage ou dans de l'alu. Mais dans du 42 CRMO 4, ça va être un peu limite si je dois faire plusieurs perçages, enfin emboutissages, je sais pas comment on peut dire ça.
Le setup est à peu près monté pour pouvoir donc faire cet hexagone ici. Ce que je vais essayer de faire, c'est d'avoir l'hexagone qui corresponde à l'extérieur avec l'empreinte intérieure. Donc là, j'ai un premier plat ici. Je vais tâcher de le... Donc là, j'ai calé, j'ai bloqué, si on veut, mon diviseur, puisque je vais l'indexer avec le plateau qui est à l'arrière, là. Donc là, il est bloqué sur le premier cran. Et maintenant, je vais régler ma pièce pour qu'elle soit bien positionnée, puisque mon premier plat va être horizontal par rapport ou parallèle à la table. Donc là, je mets ma clé et je mets celle-ci à l'œil, qu'elle soit horizontale. Un petit peu trop. Ça c'est. Là, je serai pas trop mal. Je me bloque comme ceci. Pam pam pam, ouais. Mais là, je vois une chose qui me dérange un petit peu, c'est que je suis trop près de mes morts. Là, je serai bien. Mise en place de ma fraise. Ah, je sais que j'ai plus ma vis là, forcément. Voici donc la fraise qui est en place. Un petit coup d'affichage. Je vais donc faire venir tangenter celle-ci sur le dessus de la pièce. Et en mesurant là mon diamètre, eh bien, je vais devoir obtenir mes 27 mm avec le plat du dessus et le plat du dessous. On fait un petit calcul. Mon brut était donc trop faible par rapport à ce que je voulais obtenir. Je voulais avoir une clé à fourche de 27, c'est ce qu'il y a d'origine sur la choubline. Et pour avoir donc un hexagone qui serait complet, il aurait fallu que j'aie un brut, en tout cas de 35 pour l'amener au rond avec un diamètre minimum de 31 mm. Là, je suis beaucoup plus faible puisque j'ai 29. Je vais donc démarrer dans l'idée de faire une empreinte là pour une clé à fourche de 27, mais suivant l'esthétique finale, puisque je risque d'avoir les angles qui vont être passablement raccourcis puisque je suis trop faible, je diminuerai peut-être ceci pour avoir une clé qui soit plus faible. On va voir ce que ça donne. Donc là, dans tous les cas, en venant tangenter sur le dessus, il va falloir que je prenne une passe de 1 mm.3 de chaque côté afin d'avoir mes 27 au final. Je vais me recoller ici sur mon premier trou. Là, je tourne à 350 tours minute.
Là je touche, mise à 0 du Z. Ma prise de passe. On va aller à 1, 15 pour commencer. Je bloque la table. Une rotation. Je vais en faire 1, 2, 3. « 27,5 ». Donc on va monter de 0,2. Le déblocage, la petite goupille interne. Je viens de me précipiter comme un imbécile, encore une fois. Je voulais faire un petit chanfrein à 45 degrés. Puisque j'ai une fraise, j'aurais pu profiter de faire le petit angle sur la face. Et je le ferai donc à la lime. Alors on voit bien ici ce que j'expliquais, puisque mon brut était un petit peu court. On a un petit angle là sur les... Un petit plat, je veux dire, sur les pointes de l'hexagone. Mais ça va pas plus m'embêter que ça. Donc là, ma rondelle, je vais devoir encore la fabriquer. Elle viendra donc rentrer par derrière pour venir s'appuyer à l'arrière. Mais pour aujourd'hui, ça sera la fin. Je ferai un autre jour la rondelle. J'ai des petites obligations ce dimanche, donc je suis venu en vitesse ce matin. Mais je n'ai pas la possibilité de terminer, donc vous allez certainement voir la vidéo s'arrêter là. Et je vous montrerai une prochaine fois la vis complètement terminée. À voir, comme j'avais dit, si je vais la tremper. C'est pas encore certain, parce que je pense que d'ici que je l'use avec ma fréquence de machinage, ça risque de m'emmener déjà un bon petit bout. Je vous dis donc à bientôt pour une prochaine vidéo. Et j'en profiterai aussi donc pour vous montrer un petit peu plus précisément là le prochain projet, à savoir ma ponceuse à bande que je vais commencer à fabriquer prochainement. Salut!